depuis le 4 mai dernier, nous sommes à la tâche. Et on ne pouvait démarrer nos activités sans venir présenter nos civilités à notre tutelle. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous avons été, comme vous l'imaginez, très bien accueillis, puisque le ministre Dao Paulin est un homme du sport, un sportif à tous les niveaux. Et donc, il nous a grandement ouvert sa porte et il nous a confirmé sa volonté de nous accompagner à ramener le football ivoirien au plus haut niveau en Afrique et dans le monde. Nous sommes au travail et que nous allons tout mettre en œuvre pour que dans les tout prochains jours, on sente une accélération dans la relance du football en Côte d'Ivoire. Et quand je parle du football en Côte d'Ivoire, je ne veux pas qu'on parle uniquement du football professionnel. Je veux qu'on parle beaucoup et d'abord du football amateur, qui est le football qui se joue dans les différentes ligues, qui pour nous sera une priorité. Et le football féminin, qui pour nous sera une priorité. Donc nous allons faire en sorte que dans toute la Côte d'Ivoire, avec l'aide du gouvernement, les infrastructures qui ont été construites servent à la pratique du football et servent à, je dirais, à notre jeunesse. Parce que c'est ça le but ultime. Mais on ne va pas se lancer dans des promesses. Regardez-nous à la tâche et vous verrez ce qui va se passer. Nous sommes en contact avec toutes les instances, la CAF, la FIFA. J'ai peut-être un voyage même la semaine prochaine à la COSAFA. On va aller participer à leur assemblée générale. Les choses se passent très bien. On a une mission de la FIFA qui va arriver ici entre le 17 et le 18 prochain pour relancer les programmes de développement. C'est lancé, on est au travail. Aujourd'hui, nous sommes sortis de la normalisation. C'est pourquoi nous sommes heureux, très heureux, en tant que ministre en charge des sports, d'avoir désormais des interlocuteurs à la fois crédibles, mais qui bénéficient donc de la légitimité de tous les clubs. Donc cette fédération et tous vos membres, les membres du comité directeur que vous venez de constituer, vous avez notre soutien. Vous avez non seulement notre soutien, mais vous avez aussi des obligations que nous attendons réaliser avec vous. C'est de faire en sorte que le contrat d'objectif que nous allons mettre ensemble dans les prochains jours, en intégrant bien sûr votre plan d'action, ce contrat d'objectif doit avoir en face des ressources. Donc nous devons faire en sorte que vous ayez les moyens de réaliser votre ambition, mais en même temps, faire en sorte que vous puissiez respecter les critères de performance. Je suis d'accord avec vous. Je suis heureux que vous ayez annoncé un des critères importants, c'est les 4 prochaines années, faire du football quelque chose d'exceptionnel pour la Côte d'Ivoire, et surtout pour le rayonnement de notre pays. D'autant plus que dans quelques mois, nous devrons organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous savez que, j'en parlais encore tout à l'heure avec son Excellence M. le Président de la République, c'est plus d'$1 milliard que la Côte d'Ivoire a déjà investi en infrastructures d'hébergement, en infrastructures sportives. Alors donc c'est pour dire qu'au-delà de ces efforts importants qui sont faits, nous avons l'obligation, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, de faire en sorte que la fête soit non seulement belle, que nous allons le plus loin possible, et pourquoi pas, comme le souhaite le Président, que nous puissions gagner.